Les vœux, c'est d'une part, on regarde dans le rétroviseur les principaux chantiers, les actions menées, puis après, il y a quand même quelques pistes sur l'année à venir. Alors, ce qui a compté, ça a été en premier lieu tout un processus d'évaluation, puisque nous terminons donc une période contractuelle avec notre ministère. Et donc là, il faut donc faire un rapport auto-évaluation, travailler sur l'évaluation de l'offre de formation aussi, des structures de recherche, également toute une série de projets que nous avons eus dans le cadre de France 2030 pour lesquels nous sommes à mi-parcours. Et donc il faut aujourd'hui se justifier sur les crédits consommés, les actions menées, et puis après c'est la vie d'établissement. Je donnerai par exemple le lancement de notre projet culture scientifique, lien sciences-société, qui s'appelle Science avec et pour la société, l'inauguration du bâtiment 13 et du bâtiment 20 sur le site de Triolet, le nouveau bâtiment également rénové sur l'IUT. En termes de formation, c'est la validation de l'ouverture prochaine d'une filière d'ingénieurs à Béziers. Donc c'est devant l'ensemble de la communauté et nos partenaires aussi, parce que l'intérêt c'est d'avoir donc les entreprises, la tutelle, les collectivités, et puis celles et ceux qui nous accompagnent au quotidien, de pouvoir un petit peu faire un état des lieux, de dire où nous en sommes, puis de remercier aussi. Remercier celles et ceux qui nous ont soutenus. Et puis, c'est également, dans un second temps, dresser quelques lignes pour 2026. Alors 2026, c'est le contexte budgétaire que l'on connaît, assez difficile. C'est également, en 2026, j'ai annoncé travailler sur une série de schémas pluriannuels de développement, notamment en termes immobiliers, en termes également de ressources humaines. C'est la question de mieux organiser pour donner un nouvel envol au pôle universitaire innovation qui fédère tous les acteurs montpelliérains. Et c'est également aussi la volonté de réorganiser un petit peu, ou repositionner les relations internationales en ne faisant pas que de l'ouverture vers les pays du Sud, mais en faisant aussi de l'ouverture vers des pays européens. Je pense tout particulièrement dans le cadre de notre alliance CHARM, et également quelques partenariats avec les universités américaines par des échanges de doctorats ou des co-tutelles de thèse. Parce que là, aujourd'hui, le continent américain, et plus particulièrement les États-Unis, sont dans une situation où nous sommes attendus. Nous sommes attendus, tout comme en Europe aussi, mais il y a des opportunités pour nous. Je pense qu'il y a deux enjeux majeurs. Certes, on parle de vie étudiante, tout ça, mais il y a quand même un enjeu majeur pour les étudiants, en plus des questions de réussite, de l'accompagnement à la réussite. Il y a d'une part la précarité étudiante, on le voit bien aujourd'hui, le nombre d'enquêtes qui sortent sur les étudiants qui, des fois, sautent un repas. La question aussi de trouver des jobs qui ne sont pas des jobs de quelques heures, mais des jobs, des fois, à temps complet. Donc ça montre bien les difficultés. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit intervenir. Et puis, plus particulièrement, et ça va de post-Covid aussi, la santé mentale, il y a le suivi psychologique et autres, mais aujourd'hui on sent qu'on est souvent confronté à des étudiants qui ont une détresse. Nous avons la chance donc ici sur Montpellier d'avoir des représentants de l'État qui sont à notre écoute et qui nous accompagnent, qui nous aident. Donc il n'y a aucune critique ni des autorités préfectorales ni des autorités rectorales. Aucune difficulté. Mais c'est vrai qu'au niveau national, il y a des doutes. Il y a des sommes aujourd'hui qui sont laissées donc à la charge de l'université, alors que les annonces résultent des ministres. Ce sont des choix ministériels que nous demandons d'assumer, notamment les revalorisations salariales. Il y a aussi des attentes, notre positionnement par rapport notamment au privé lucratif. Qu'est-ce que l'on veut pour l'enseignement supérieur public? Il y a aussi un sentiment un peu de dénigrement. C'est vrai qu'il y a eu quelques propos tenus malencontreux, un peu, ça a été un peu hurlé à quel loup, faire du bashing anti-universitaire. Parce que quand même, ce qu'on oublie, c'est le rôle social de l'université, l'insertion professionnelle de l'université, le rôle territorial de l'université, la visibilité aussi. On parle aujourd'hui de diplomatie universitaire ou diplomatie scientifique. Eh bien là, il faut bien qu'on soit, nous, en avant avec nos forces de recherche. Et si à côté de ça, on tient des propos publics en nous critiquant, ça ne nous aide pas. Voilà.